Shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part du roi des siècles. Il est immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Et cet après-midi, vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et notre thème du jour, c'est l'injustice. Nous voyons dans ce monde partout, dans le monde maintenant, il y a partout l'injustice, partout, même dans nos familles, partout, il y a l'injustice. Et nous allons développer ça un peu. Notre texte de base se trouve dans Jérémie 22, verset 13. Sans plus tarder, commençons par deux chants. Le premier chant, c'est All to Jesus. Nous devons redonner tout à Jésus. Nous devons nous abandonner totalement à lui. Et deuxième chanson, il est juste un grand Dieu. Amen. Donc, all to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily. All to Jesus I surrender. Humbly at his feet I bow. All the pleasures are forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior all the time. Let the Holy Spirit fill me. May I know that power divine. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Abandonnons-nous à sa main. Abandonnons-nous tous nos biens, tout ce que nous possédons. Nous devons nous humilier et nous remettons tout à sa main. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Oui, je sais. Il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus,
tes enfants, tu vois, oui, qu'implorent de tous les 80, oui, Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oui, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oui, papa, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oui, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le-nous, oui. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80, oui, Éternel, réponds-nous. Oui, Seigneur, réponds-nous. Nous sommes là, accrochés à tes pieds. Nous sommes là, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Merci, Seigneur. Peuple de Dieu, il est là. Il est le Dieu qu'on adore, le Dieu qu'on loue. Il est le Dieu vivant. Comme je dis toujours, pour notre culte dominical de ce dimanche, le 10 mai 2026, le Seigneur vous accueille et vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il est le Dieu vivant, le Saint des Saints. Notre thème de ce jour, c'est l'injustice. Comme je dis, partout, on met les pieds, il y a l'injustice. Il y a la justice, il y a l'injustice qui domine. Donc, le texte de base se trouve dans Jérémie 22, verset 13. On a un seul verset. Et notre introduction, je l'ai encore puisée dans Jérémie 22, verset 1 à 5. Et le prophète Jérémie parle. L'Esprit de Dieu est tombé sur ce Jérémie et il est en train de révéler des choses au roi, le roi de ce pays. Il parle de l'injustice qui se vit. Et dans nos jours maintenant, il y a partout on passe maintenant, on voit la mer de l'injustice qui est là. Donc, mon introduction, c'est dans Jérémie 22, verset 1, qui nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, descend dans la maison du roi de Juda. Et là, prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de Dieu, roi de Juda. Cette parole s'adresse à tout le monde, dans nos maisons, dans notre travail, partout.
Et l'Éternel disait, écoute la parole de l'Éternel. Roi de toi qui es assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point du sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, les serviteurs et le peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Parole du Seigneur. Et le Seigneur parlait à le temple que Salomon avait construit. Mais le temple est là, la présence de Dieu est dedans. Mais si le roi qui est assis sur le trône, en train d'opprimer son peuple, en train de pratiquer l'injustice, en train de violer les lois, en train de maltraiter, répandre du sang innocent, il dit que cette maison que vous voyez deviendra une ruine. Et dans nos vies, si nous maltraitons des gens autour de nous, si nous calomnions des gens, si Dieu vous a fait asseoir, il vous a donné un poste, vous êtes directeur, vous êtes directrice, il vous a donné, il vous a élevé, et vous voyez des autres gens comme des poussières, des sépières, vous les piétinez. C'est ainsi que, comment il vous a fait monter en haut là, il va vous faire descendre. Quand on descend quelque part là, c'est plus rapide puisque en montant. Donc, nous devons pratiquer la justice et élever l'injustice dans nos vies. Amen. Rentrons rapidement dans le texte du jour qui se trouve dans Jérémie 22, verset 13, qui nous dit ceci. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Tu fais payer ton prochain sans lui payer son salaire. Depuis ce jour-là, on vit ça de nos jours. Les gens meurent pour ce qu'ils ont fait, pour le travail, mais qu'ils ont travaillé. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux en être, oui mon Dieu, un saint sanctuaire pour toi. Père, prépare-moi, que vos cœurs soient préparés à recevoir ces paroles, à être un sanctuaire, pur, saint, droit et juste, avec gratitude au Père. Je veux en être, oh mon Dieu, un saint sanctuaire, pour toi. Dieu d'Abraham disait que Jacob, papa, prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Descends au milieu de ton peuple. Père, tes soins, si on ne passe pas sans les toucher, Père, tes soins. Efface-moi complètement et tends ta main sur eux. Répands ton esprit sur eux. Répands ton esprit sur eux pour que cette parole sorte, papa, tes soins, pour qu'ils puissent produire des fruits dans le cœur. Des fruits. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus qui Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, soyez toujours les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Il est le maître du temps des circonstances, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il est l'Éternel. Et le texte du jour nous dit que malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Beaucoup ont bâti leur maison par l'injustice. Beaucoup ont acquis des terrains par des violences, par des coups bas. Beaucoup ont acheté
un terrain qu'il avait déjà des acquéreurs. Mais comme ils ont des bras longs, ils ont réquisitionné ce terrain. Ils ont bâti dessus. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos jours. Et nous devons faire très attention. Nous devons s'approcher au Père. Beaucoup de choses se passent, comme je dis toujours, dans ce monde vivant. Maintenant, surtout dans le domaine de l'immobilier. Et certaines personnes laissent leur plume et leur vie. Je dis, dans le domaine de l'immobilier, si Dieu veut qu'on parle de ça, on dit malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Cette parole a été adressée au roi de Juda. Ça s'adresse à nous. Et beaucoup bâtissent leur maison maintenant par l'injustice. Ils arrachent les maisons des autres maintenant par l'injustice. Parce qu'ils ont le pouvoir. Et je dis, c'est tellement compliqué d'acheter un terrain de nos jours que 5 personnes sont déjà propriétaires déjà. On voit les gens, beaucoup de gens ici en Europe, ils envoient l'argent, on achète les maisons, les terrains. Plus tard, ils vont se qu'il y a encore déjà 2, 3, 4 propriétaires qui ont déjà ce terrain. Certains ont mis le titre foncier du terrain. On se pose la question comment les gens font pour vendre un tel terrain. Et d'autres aussi qui sont les acheteurs, ils ne font pas ils ne demandent pas à faire les enquêtes approfondies avant d'envoyer l'argent. Notre monde va à l'envers. Et Habakkuk 2 nous dit, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est le propre de sa maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux. Et ce n'est pas contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente qui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Si tu prends, tu amasses de l'argent, des gains iniques pour ta maison, la parole de Dieu dit dans Habakkuk que malheur à toi qui fais ça. Tu es en train d'amasser des charbons ardents sur la tête de tes descendants. Certains ont des malédictions dans leur vie, dans leur maison. Ils ne savent pas ce que le grand-père avait fait. Quand tu arraches le bien de quelqu'un pour en faire ton bien, pour laisser ça à tes enfants, tu es en train de laisser des malheurs dans la vie de tes enfants. Et la parole de Dieu dit que malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé. Tu ramasses, tu deviens riche. Et maintenant, pour se garantir de la main du malheur, toi-même tu as garanti quelque chose de la main du malheur. Tu es en train de réserver quelque chose pour tes enfants. Ce n'est pas de l'héritage. C'est le charbon ardent que tu as laissé pour tes enfants. De la malédiction. Il dit c'est le propre de ta maison. Ça, on appelle ça le propre de ta maison. Que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Quand tu fais ça, tu as détruit certains avant de construire ça. On détruit, on bâtit sa maison. Quand les gens que tu détruis, ils crient, leur cri monte vers le Seigneur. On détruit des maisons de d'autres personnes pour en bâtir autre chose, sans essayer de compenser ces gens. Et les gens crient. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Ce n'est pas contre l'Éternel. Ce que tu as fait là. Je dis toujours, c'est comme des boomerangs qui revient à toi. Plus tard, tes enfants vont commencer par souffrir. On va te demander qu'est-ce qu'ils sont, jusqu'à ce qu'on va dire que non. Votre grand-père, tout l'argent qu'il a là, c'est il a détruit la vie des autres pour avoir ça. Je voyais un reportage maintenant sur une personne en Russie la fois passée. Il a détourné. Il y a un train, un train qui transportait de pétrole pour aller à l'étoile quelque part. Le gars, on parlait de comment il est devenu riche. Il a détourné ce train avec beaucoup de carburant. Il est parti vendre ça à l'international. Il est devenu un grand, tellement riche. Mais après ça, poursuit ses enfants. Donc, on dit car la pierre crie du milieu de la muraille, la pierre que tu as prise
pour pouvoir construire ta maison. Cette pierre crie parce que ça vient du sang de quelqu'un. Ça crie du milieu du muraille. Et le bois qui lie la charpente, le bois qu'ils ont fait la charpente là, pour monter, pour pouvoir mettre maintenant le toit, tout ça là. Le bois là aussi, qui lie la charpente, lui aussi il répond. Parce que les gens sont dans la douleur, que tu as pris le bien, et les gens là crient vers l'Éternel. Tu as aussi les murs, les murs, les pierres du milieu des murs de murailles là vont crier. Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang. Tu bâtis une ville avec du sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Et le Père nous dit, c'est la Bible qui parle malheur à ces gens-là. Tu as bien fait, mais qu'est-ce qui va arriver plus tard? Je dis, notre texte de base nous dit malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Comment tu as fait pour bâtir ou acheter ta maison? Beaucoup de questions se posent. Beaucoup ont des biens. Comment ils ont fait pour avoir ces biens? Tu l'as bâti dans la droiture, sans tricher ton prochain. Tu as arraché un terrain chez quelqu'un, sans lui payer. Tu as acheté le terrain. Et comment tu as payé le prix? Les gens, tu as acheté ton terrain avec tes propres sous. Mais les gens qui sont venus travailler pour construire la maison, est-ce que tu les as bien payés? Tu as bâti cette maison en payant honnêtement les travailleurs, sans arnaquer les gens. La justice est là pour trancher des affaires. Mais de nos jours, la justice se traite aussi à coups de billets de banque. Les gens gagnent les procès parce qu'ils ont ça dans la main. Ils gagnent des procès qu'ils ne peuvent même pas gagner. Donc, de nos jours, beaucoup de directeurs aussi font travailler des ouvriers sans les payer. On a vu beaucoup de reportages sur les gens qui sont partis à Qatar pour la Coupe du Monde qui s'est passée dans le Golfe comme ça. Là. Beaucoup ont perdu leur vie. Beaucoup sont les immigrés sans papier. Mais quand quelqu'un qui travaille sans assurance, qu'il y a des accidents, on fait disparaître cette personne directement pour que l'État n'attaque pas l'entreprise. Et ce que j'avais vécu avec des amis en Allemagne, c'est un frère de mon pays, vraiment un frère qui vient de Tchaoudjo, de Sokoré, qui travaille à ce moment dans la construction. Malheureusement, il avait le grue qui s'est cédé et tous les bétons, tout ça est tombé sur notre frère. Et le frère, je dis, le frère est entre la vie et la mort. On l'a rapatrié rapidement, on l'a pris rapidement à l'hôpital. Mais comme le directeur de l'entreprise savait qu'il n'a pas assuré notre frère, il n'est pas son assurance, il n'a rien, tout ça là. Donc on voulait disparaître. Ils ont payé des gens à l'hôpital d'injecter quelque chose à notre frère pour que notre frère décède comme ça. Tous ces ossements sont brisés. Et la chance qu'il a une infirmière qui a eu l'écho. C'est l'infirmière la nuit, il ne dormait pas. Elle a commencé par appeler tous les assistants sociaux, du social, tout, pour pouvoir trouver une solution. Et ils ont fait fuir le gars à l'hôpital. Notre ami là maintenant, il vit bien maintenant en Allemagne. Et l'État poursuit ce monsieur. Ils ont payé, vraiment, ils ont dédommagé notre ami qui a eu des choses là. Dans tout son corps maintenant, ce sont les métals, tout, parce que mais il vit. Donc pour dire que il a les arnaqueurs. On travaille dans certaines entreprises, quand tu ne fais pas attention, tu as eu des accidents, on peut te faire disparaître comme ça. Comme ça, je parle de l'Europe, juste ici en Allemagne, moi j'avais vécu la chose. Donc je peux parler clairement de ce qui s'est passé. Donc, comme je dis, de nos jours, aussi, beaucoup de directeurs font travailler des ouvriers sans les payer. Si certains réclament leur salaire, dans d'autres pays, certains réclament leur salaire, ça se retourne, leur nom se retrouve chez les marabouts, chez les mystiques, parce que le gars réclame son salaire. Il réclame ce qu'il a fait. On ne le paie pas plusieurs mois. Des fois, quelques mois plus tard,
On attend que la personne qui réclame son salaire meure mystérieusement comme ça. Parce qu'il réclame son salaire. Quel monde de vivant nous sommes maintenant? Je dis toujours que ce monde-là, c'est la jungle. Beaucoup de jeunes diplômés aussi de nos jours sont embauchés dans des entreprises de prestige. Mais ils ne savent pas que leur CV se retrouve chez les mystiques, chez les hôtels de bal. On consulte qui ils sont. Est-ce qu'ils vont apporter? Est-ce qu'ils ont des étoiles pour faire prospérer l'entreprise? Ou apporter la prospérité à l'entreprise? Ou si les étoiles peuvent faire évoluer l'entreprise? Ou qui on peut voir dans ces jeunes diplômés pour les sacrifier pour que l'entreprise maintenant prenne des envols terribles. Frères et sœurs, vos diplômes ne suffisent pas. Vous passez beaucoup de temps à l'université à faire vos formations, à faire l'apprentissage. Lorsque vous avez vos diplômes dans la main, ça ne suffit pas. Même être président, ça ne suffit pas. Être directeur, être roi, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose qui t'accompagne ça. Je dis ça ne suffit pas. Il faut ajouter à vos diplômes, à vos titres maintenant, l'Éternel Tout-Puissant, qui peut vous accompagner, qui soit le roc. C'est celui que tu vas déposer son diplôme avant d'aller chercher du boulot. Beaucoup n'ont pas fait ça. Ils ont les diplômes, ils crient, ils sont contents et ils rentrent sur le marché de l'emploi. C'est là que la vie qu'ils n'ont jamais vue sur le campus là commence. Ils sont rentrés dans la jungle. Les gens sont dans l'entreprise avant que toi tu es rentré. Je parle de l'injustice. Ce n'est pas seulement ton intelligence qui compte. Il faut accompagner. Je dis, ce que nous avons, comme Pierre et Jean dit, ce que j'ai, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Tu dois avoir le Saint-Esprit, le réma en toi. C'est ça qui va accompagner tes diplômes sur le marché de l'emploi. On ne rentre pas dans une entreprise et puis s'asseoir et puis regarder que je vais travailler. Quand tu rentres, tu pries, tu confies l'entreprise à l'Éternel. Parce que les gens les gens ne sont pas là assis simplement. D'autres ont le truc là, dans le biais là. On les allumettes partout avant de venir le matin. Certains vont faire les cérémonies à leur grille, à leurs hôtels avant de venir le matin. Si toi tu es sans couverture, tu es cul. Je dis c'est de la jungle. Il faut avoir Jésus-Christ avec toi. Les diplômes seuls ne suffisent pas. Ne sautez pas que vous avez le diplôme. Il faut accompagner de celui qui peut te sauver de tout danger. Tu le mets au premier rang, tu accompagnes ton diplôme. Tout ce que tu dois faire le matin, il te dévance dans ce travail. Parce que les loups ravisseurs sont dans ce travail. Chacun cherche ta place. Donc, frères et sœurs, je dis l'injustice, nous sommes assis dedans. Dans ce monde-là, ça accompagne le monde. Le monde est créé aussi. Regardez, quand Caïn et Abel, qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie, accompagnée de l'injustice. Il a été tué par son frère. Donc, mes frères et sœurs, je dis, vos diplômes ne suffisent pas. Il faut ajouter à vos diplômes l'Éternel Tout-Puissant pour vous accompagner dans toutes vos entreprises, pour vous protéger contre certains directeurs ou directrices, contre certains boss. Pourquoi les rois, les présidents, les gens de haut rang cherchent des prophètes, les hommes de Dieu ou les hommes spirituels, de rester à leur côté, pour les diriger, pour que ces gens restent à leur côté? C'est pour voir l'avenir, c'est pour voir comment, c'est pour voir si je peux seul conduire, parce qu'ils reçoivent de l'information chez eux. Donc, quand tu es né, il faut savoir aussi renaître de nouveau. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut rester sous la couverture de ce Dieu. Rester sous cette couverture, ça va t'amener très loin dans ta vie. Ça va t'amener très loin. Je dis parce que seuls les hommes de Dieu ou les hommes spirituels restent à côté de tous les grands forts. Les hommes forts, les présidents, ils ont des conseils. Certains, tu vas dire, c'est un conseil, mais ce n'est pas un conseil. C'est quelqu'un de spirituel qui est à côté. Quand il va sortir le matin, il consulte ce monsieur.
qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qui va se passer? Les rois, David a son prophète à côté. Saül a son Samuel. Après, Nathan. Tous ces rois, ils ont des choses. Mais quand le roi ne veut pas écouter, c'est là qu'il tombe dans des problèmes. Parce que seul votre rang, votre titre, vos couronnes ne suffisent pas. Il faut la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus-Christ à vos côtés pour que vous puissiez réussir dans vos entreprises. Il est écrit dans Jérémie 22, verset 3 à 5, ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin ni la veuve. N'usez pas la violence, ne répandez point du sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, le roi assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur les chars et sur les chevaux. Eux, leurs serviteurs et le peuple, mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra un ruine. Ça, c'est mon intuition que j'ai ici. Et le Seigneur parle au roi. N'abusez pas. Ne rentrez pas dans l'injustice. Restez, ne maltraitez pas les gens qui sont autour de vous. Restez. Être juste. Si on veut parler de l'injustice, on ne peut pas quitter aujourd'hui. Mais on va essayer de rester seulement dans notre texte et ce que Dieu nous dit de faire. Dans ce texte, l'Éternel parle au roi de Juda, au peuple de Dieu aussi présent aussi. Et l'Éternel parle et nous dit ce dimanche, mes enfants, pratiquez la justice, l'équité. Ne calomniez pas. Sois juste et équitable dans tous les jugements. Les gens qui emploient des bonnes dans la maison, des domestiques, des majordomes, ne les maltraitez pas. N'usez pas de violence envers eux. Payez le salaire. Le problème des salaires là, ça détruit beaucoup de choses. Payez le salaire. Occupez-vous des orphelins, des veuves, si besoin est. Ne maltraitez pas l'étranger. Si je parle, moi actuellement, nous on est à l'étranger. Et on sait ce que c'est de ne maltraiter pas les étrangers. Chez nous aussi, il y a d'autres personnes qui ont quitté leur pays pour venir chez nous. C'est ainsi que nous aussi, on quitte nos pays pour aller chez d'autres personnes. Mais c'est vice-versa. Et le Seigneur dit, ne maltraitez pas les étrangers qui, au milieu de toi, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Quand on opprime quelqu'un, si tu as ce pouvoir, il faut délivrer la personne. Ne renvoie pas des enfants de ton frère, ton neveu, ta nièce ou ta belle-sœur après la mort de ton frère ou après la mort de ta soeur. Et quand les enfants sont à ta chasse, ne les chassez pas de la maison et tu prends la maison pour toi. Beaucoup, cette affaire-là, on voit beaucoup de ça en Afrique. Quand leur frère décède seulement parce que le frère est bien, il vient, il chasse maintenant les enfants dans la maison. Il chasse maintenant la femme de leur frère dans la maison et il récupère la maison. Qu'est-ce qu'on va te dire? On va dire que c'est toi qui as tué ton frère ou ta soeur. Et le Père nous interdit. Ne renvoie, ne faites pas ces choses-là. Ce sont les gens, mais les veuves et les orphelins, dans les problèmes. Occupez-vous des veuves et des orphelins. Ne faites pas ces choses. N'opprimez pas les veuves ni les orphelins. Ne maltraitez pas l'étranger au milieu de toi. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur vous, peuple de Dieu. Et les oreilles sont dressées pour écouter les cris, les murmures, les supplices et les angoisses. Et les soupirs des orphelins, des veuves et des personnes démunies que vous opprimez. Donc, quand vous opprimez ces gens-là, c'est l'injustice totale. Quand vous faites chasser, on renvoie des gens dans la maison, on reprend la famille, on reprend la maison. Ils oublient que le monsieur là, il a sa femme et ses enfants avant de décéder. Ce qui reste, ce qu'il peut donner à ses enfants, derrière lui, c'est ça, c'est tout ce qui reste. Mais si vous maintenant, vous prenez la maison, vous renvoyez les enfants, vous avez détruit la mémoire de cet homme. C'est comme le monsieur n'a rien fait sur sa terre, il est venu, il n'a même pas existé sur la terre. Et vous mettez la souffrance et l'angoisse. Et le Père écoute les cris, les murmures, les supplices, les angoisses
et les soupirs des orphelins, des veuves et des personnes démunies. Peuple de Dieu, nous voyons autour de nous l'injustice partout. Mais vous devez faire tout votre possible d'être juste envers l'un et l'autre pour l'amour de Dieu. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, remboursez-la. À temps voulu. Ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. Ce que vous devez à quelqu'un, ne devez pas de l'argent, mais il faut l'amour. Si ce n'est que de l'amour. Jérémie 17, verset 9-11 nous dit ceci. Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Le cœur de l'homme, c'est la parole qui dit que c'est tortueux par-dessus tout. Et ce cœur est méchant. Qui peut le connaître? C'est Dieu seul qui connaît le cœur des méchants. Il dit, moi l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde les reins. C'est lui qui éprouve le cœur et sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Je dis, c'est toutes nos œuvres là qui vont nous accompagner. Ce que tu as fait sur la terre, si tu as fait du bien là, le bien va t'accompagner. Si tu calomnies, tu es dans l'injustice totale, tu voles ton frère tous les deux, tu voles, et tu comme ça, tu calomnies, tu fais du chi là, ça va t'accompagner. Il dit comme une perdrix qui couvre ses œufs, qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Bon, certains, tu vois, une perdrix qui veut maintenant couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. C'est quand tu veux s'accaparer des enfants des autres. L'œuf d'un autre animal, toi tu veux couvrir ça. L'œuf que toi tu n'as pas pondre, tu veux couvrir cette œuf pour pouvoir éclore cette œuf. Ça c'est une injustice. Tel est celui qui acquiert. C'est comme celui qui acquiert des richesses injustement. Je dis beaucoup ont acquiert des richesses injustement. Ils sont devenus tellement riches. Mais quand tu rends maintenant la source de leur richesse là, c'est très profond. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ces jours. Au milieu de ces jours, tu dois les quitter. On n'a jamais enterré quelqu'un avec toutes ses richesses. Hein. L'argent reste à la banque. On fait des testaments seulement pour ses enfants pour distribuer. Tu dois les quitter. Je dis au milieu de tes jours, tu dois quitter tes richesses. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Tu acquiers tout ça injustement. Et à un moment donné, tu n'es plus sur cette terre. Et la parole de Dieu dit qu'à la fin de tes jours, tu n'es qu'un insensé. Insensé. Les gens se battent pour ce qui ne les appartient pas. Les gens se tuent d'autres personnes pour ce qui ne les appartient pas. Qu'est-ce qu'on va te dire? La Bible dit que ces gens-là, ce sont des insensés. Car l'Éternel qui éprouve, c'est l'Éternel qui éprouve nos cœurs et sonde nos reins pour rendre à chacun selon ses voies. Il éprouve ce que tu penses, lui sait. Ce que tu dis dans ton cœur, il sait. Et Deutéronome 5, dans Deutéronome 5, la parole nous parle des 10 commandements. Le Seigneur nous dit, il sait que dans ce monde qu'il a créé, il a fait descendre ses enfants dans ce monde. Il a l'injustice dans ce monde. Et l'Éternel nous a donné les 10 commandements. Il nous dit dans ces 10 commandements, tu ne tueras point. J'ai pris ça au cours, ce qui nous concerne vraiment. Tu ne commettras point d'adultère. Quand il dit tu ne tueras point, quand tu tues quelqu'un, c'est de l'injustice. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu dérobes, c'est que tu es parti, c'est de l'injustice. Tu es parti voler quelqu'un. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu as menti contre ton ami qui n'a rien fait. Tu veux qu'on l'emprisonne. Tu mens sur son dos. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Si ton prochain a une femme qui est belle, toi aussi vas chercher une femme. Ne veux pas convoiter sa femme. Jusqu'à enfin de tuer cet homme. Tu ne désireras point la maison de ton prochain. Une maison qui ne t'appartient pas. Tu ne vas plus désirer cette maison. Ce n'est pas à toi. Quand tu fais tout pour désirer cette maison, pour l'arracher dans la vie de la personne, c'est de l'injustice. Tu ne désireras pas ni son champ, ni son serviteur, même le serviteur qui décède dans la maison, il ne faut pas désirer, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ne convoitez rien de sa maison. Tu convoites là, ça entraîne la personne à devenir méchant, à aller jusqu'à commettre le meurtre, pour arracher la chose qui n'appartient pas. Beaucoup de gens, quand tu refuses de travailler, tu refuses de se cultiver, de chercher pour toi-même là,
c'est ça que les yeux sont sur l'autre. La méchanceté du cœur de l'homme pousse la personne dans l'injustice totale, dans la convoitise, dans l'aveuglement, des fois à répandre du sang innocent. Et la parole de Dieu dit, revenons à Dieu dans la justice. Car la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes. Notre texte de base nous dit encore, malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Tu appelles quelqu'un de venir travailler. La Bible, Jésus même avait dit qu'il a donné 2 talents à certains gens. Ils ont appelé chacun. Quelqu'un à très tôt le matin, va dans mon champ pour travailler, je vais te donner tel montant. Vers midi, il a trouvé d'autres personnes, je vais te donner tel montant. Vers le soir, il reste 1 heure. Il a trouvé quelqu'un en train de jouer, il dit, mais allez rejoindre les autres aussi dans le champ. Ils sont partis, ils sont travaillés. Tout le monde sont revenus maintenant vers le maître. Le maître a donné combien de talents, il a dit à chacun. Tu as très tôt le matin, on t'a dit 2 talents, on te donne 2 talents. Quelqu'un à midi, on dit, tu as aussi 2 talents. Quelqu'un qui reste 1 heure, le travail terminé, on lui a donné 2 talents. Les autres commençaient pas à murmurer. Non. Je t'avais fait un contrat avec toi, c'est 2 talents. Si quelqu'un qui reste 1 heure, je fais un contrat pour lui aussi 2 heures, 2 talents, mais laissez-moi payer, c'est moi qui paie. Donc, il faut ce que tu as déclaré quand tu fais un contrat à quelqu'un. Je vais te payer tel montant à la fin de chaque mois. Quand le temps est arrivé, donne-lui son argent. Il ne faut pas donner l'argent par goutte d'eau. 200, 300, 400, 900, combien de mois? Donc malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer. C'est malheur. Quand les gens qui font ça là, finalement, ils courent vers les mystiques, vers les couvents de vaudou pour pouvoir détruire la personne qui réclame son argent. Et finalement, c'est dans ça que les boss, les directeurs, les gens qui ne veulent pas payer là, c'est ces moyens-là qu'ils utilisent à la fin. C'est pourquoi je dis, quand vous rentrez dans les entreprises pour travailler, ne rentrez pas comme ça comme quelqu'un qui n'a pas de couverture. Cherchez la face de Dieu. Prenez vos diplômes, remettez ça à la main de Dieu. Papa, là où je vais aller travailler là, que tu me devances. Confiez tout à l'Éternel. Comme ça, à la fin du mois là, on va vous virer votre argent correctement. Il n'y aura pas de problème dans l'entreprise jusqu'à ce que vos noms vont les trimballer dans le couvent d'autres gens là. Malheur à celui qui fait travailler son projet sans le payer, sans lui donner son salaire. Peuple de Dieu, je dis, jeunes diplômés, sur le marché de l'emploi, dans des grosses boîtes financières et autres, je dis, vos diplômes seuls ne suffisent pas. Dans les endroits où les gens sortent, dans les promotions, on vient les accueillir directement, nous avons des propositions à faire. Je dis, vos diplômes ne suffisent pas. Vous rentrez dans certaines boîtes même, le moment que vous allez vous retrouver là, vous êtes devenu des francs-maçonniques directement. Je dis, vos diplômes ne suffisent pas. Il vous faut la protection divine maximale. C'est la personne qui donne ça, c'est Jésus de Nazareth. Vous devez vous confier à lui. Les entreprises qui vous emploient sont redoutables. Vous devez marcher avec le Seigneur pour réussir dans cette entreprise. Je dis, les entreprises sont redoutables de nos jours. Je vous parle de quelque chose. J'avais travaillé dans beaucoup d'entreprises. Je dis, ils sont redoutables. C'est pourquoi le livre de Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le livre de la loi, que ça ne s'éloigne pas de... On parle de la Bible, de Genèse, Apocalypse. Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu lis, il faut le mettre en pratique. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu est en train de parler à Josué. Josué veut aller se combattre. On remet le peuple de Dieu dans sa main. Que maintenant, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays où coule le lait et le miel. Fortifie-toi, prends courage. Mais que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Et à travers ce livre-là, si tu es dans chaque entreprise, tu vas réussir. Tu crées ton entreprise, tu vas réussir. Tu es l'inventeur, tu vas inventer des choses terribles. Dieu va te donner des idées terribles. Mais à condition que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Tu vas le méditer jour et nuit. C'est que tu es devant le Père. Tu es devant sa face, tu médites sa parole. Tu renouilles ça dans ton cœur. Tu cherches des mots-clés dedans, tu l'appropries à toi. Tu personnalises ça, tu déclares les mots, tu prophétises, tu dis des choses avant d'aller travailler.
Tu pries, tu remets tout dans la main. Si quelqu'un veut mettre des pouces sur ta chaise là ou sur le truc là, la personne va fuir. Parce que les anges qui seront dans ton bureau là seront terribles. Le sang de l'agneau va couler là-bas à toute vitesse. Et la puissance de Dieu, la flamme va brûler. Personne ne peut pas rentrer pour faire quelque chose. Parce que tu as confié tout à ton Dieu avant d'y aller. Les gens se lèvent, quittent les universités et puis rentrent dans les entreprises comme ça. On va vous bouffer cru. Je dis, on vous bouffe cru. Les gens qui sont là, vous pensez que vous savez où ils dorment avant de venir pour travailler. Vous savez qu'est-ce qu'ils font la nuit. Vous avez votre Dieu. Confiez-vous à votre Dieu. Ne dis pas que nous sommes sur la grâce. Tu es sur la grâce. On va t'enterrer sous la grâce. Tu es sous la grâce. Il faut te confier à la personne qui est la grâce. Dieu cherche sa face. Et il va se révéler à toi. Je dis pour réussir et avoir du succès et vivre une vie meilleure, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de sa parole. Et cette parole-là, il faut le mettre en pratique. Priez dans vos lieux du travail. Confiez-vous à l'Éternel avant et après le travail. Sinon, vous serez le sacrifice sur l'autel de vos entreprises. C'est vous qui serez le sacrifice sur l'autel de votre entreprise. Parce qu'on cherche des étoiles aussi dans l'entreprise. On cherche qui va prospérer l'entreprise, qui va faire ceci. Quand vos CV sont avec eux là, vos noms, vos photos sont déjà partagés chez les marabouts partout pour voir qui va faire prospérer l'entreprise, qui va rester pour travailler et qui on va sacrifier. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je dis, vos patrons, vos directeurs, vos PDG ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des gens terribles. Et veulent que l'évolution de leur entreprise, vos vies, ça ne les intéresse pas. Comment eux, les entreprises, l'argent va rentrer là, c'est là qui compte pour eux. Si vous êtes sous la couverture de l'Éternel, ou vous êtes sans la couverture de l'Éternel, vous êtes une proie facile pour eux. Sans la couverture de l'Éternel, vous êtes une proie facile pour eux. Remettez vos sorts à l'Éternel. Remettez vos sorts. Dans quelques mois, 2 mois, 3 mois, quelques mois avant, il avait un frère. Ce frère n'est plus parmi nous. J'ai parlé de lui ces derniers temps. Il n'est plus parmi nous. Ce n'est pas seulement ce frère. Je connais certains qu'on a étudiés même à l'école. École primaire, tout ça là. Ils sont partis travailler dans un pays de l'Afrique. Je ne vais pas citer le nom du pays. Et bizarrement, les frères sont décédés bizarrement. Quand on rentre dans ce pays, on rentre maintenant, les gens meurent d'une manière bizarre. Les gens qui ont réussi à passer le temps à étudier, ils sont déjà allés à l'université, ils ont reçu leur diplôme pour travailler honnêtement. On les ramène bizarrement, des maladies bizarres et les gens meurent, on les enterre. Il y avait un frère, ce frère que je dis, il n'est plus parmi nous. Il avait passé plusieurs années pour obtenir son diplôme. Quand tu te mets, tu passes du temps, tu étudies, c'est pour réussir plus tard, pour faire ta vie, fonder ta famille. Et sur le marché de l'emploi, il a trouvé un boulot bien dans le pays que je parlais toujours là. Et on le faisait travailler, il travaillait. Mais à un moment donné de sa vie, le gars ne touchait plus réellement la totalité de son salaire. Donc, quand tu as des familles autour de toi, on ne te paie pas réellement. Tu as encore quelque chose. Et il a décidé de signaler ça au niveau des autorités. Mais la colère et l'injustice ont envahi le cœur de son patron. Et son nom a été dépêché. Vous savez, dans où on amène les noms quand les problèmes se passent comme ça, son nom a été parti dans les couvents, on sait, chez les couvents des balles, tout ça là. Donc, le gars a commencé par être traqué spirituellement. Le gars est tombé malade. Je dis, ce gars, il n'est plus parmi nous à cause de qui il réclame son salaire. Ça a engendré beaucoup de choses. Et actuellement, que je vous parle, il n'est plus parmi nous. Il est décédé. Donc, peuple de Dieu, accrochez-vous à Dieu. Et ce Dieu, il va vous délivrer dans les moments difficiles. Je dis, accrochez-vous. Vous quittez, on vous a affecté dans un pays pour travailler. Remettez tout ça à Dieu. Je dis, l'injustice envahit maintenant nos terres. Ça se passe partout, dans vos maisons, dans la famille, au travail, partout. L'injustice est là. Donc, c'est à vous de faire comment vous allez marcher pour réussir dans vos vies. Je dis, ce frère, il avait réussi à récupérer son argent, mais il était sur le lit d'hôpital avant de récupérer son argent. Et après, il a rendu l'âme. Quelques mois plus tard, je peux dire quelques semaines plus tard. Parce qu'il ne s'est pas donné totalement à Dieu.
Le mari qui commençait par chercher à donner le temps à Dieu, c'est un peu, je n'ai pas dit tout le temps, mais il ne sait pas totalement. Parce que les gens qui sont derrière lui sont terribles, ils sont nombreux. Donc, peuple de Dieu, l'injustice et la méchanceté amènent beaucoup d'hommes à répandre le sang innocent. L'injustice et la méchanceté. Quelqu'un qui a travaillé pour toi, tu n'as pas l'argent pour le payer. Il faut l'appeler et discuter avec lui. Que la banque nous a bloqués. Mais patiente-toi, je vais faire un effort. Et je vais vous payer. Il faut des dialogues, il faut communiquer, dialogue. C'est comme dans un couple, il faut parler. Si vous ne parlez pas, c'est comme les deux hommes, vous êtes sourds et muets. Quand tu discutes avec quelqu'un qui est sourd et quelqu'un qui est muet, c'est la colère parce qu'il n'arrive pas à parler. Et il est frustré, il est dans la colère. Donc, quand il a ce problème comme ça avec le DG, le PD, il faut savoir parler, négocier, communiquer et trouver un terrain d'entente. Sinon, vos noms vont être traînés dans où on ne sait pas, là où ils connaissent faire leurs affaires. Donc, 1 Pierre 3, verset 9 nous dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez. Si vous êtes accroché à l'Éternel, ce n'est pas vous qui va combattre. Hein. Il sera l'ennemi de votre ennemi, l'adversaire de votre adversaire. C'est pourquoi je dis accrochez-vous, remettez vos diplômes, remettez tout ce que vous avez fait à l'Éternel avant d'aller faire quelque chose, avant d'aller travailler quelque part. Donnez maintenant le nom de l'entreprise, remettez ça à Dieu. Vous rentrez dans vos bureaux pour prier, pour pouvoir commencer le travail là. Priez. Vous vendez des choses, vous avez des boutiques à vous rentrer. Avant de rentrer là, priez. Parce que certains viennent mettre des poudres là sur la devanture. On connaît ce qui se passe. Priez. Remettez vos vies tout à l'Éternel. Éternel, remettez tout. Éteignez-vous ou éloignez-vous du mal. Faites le bien. Recherchez la paix et poursuivez tout le temps la paix. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Si vous êtes juste, les yeux de Dieu sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est lui qui fait descendre la pluie sur le bon et le méchant. Il laisse vivre beaucoup de temps les gens qui sont dans l'injustice, les méchants, pour qu'ils puissent changer. Si vous voyez les méchants prospères, sont toujours sur la terre longtemps, ils ne mettent pas vite. Dieu les a donné cette chance de changer, de revenir à lui. Mais ils continuent, on les donne les chances de chance, la deuxième, troisième, quatrième chance, mais ils continuent dans le mal, dans l'injustice. Ils font que de mal, que de mal, que de mal. Pour eux, c'est l'argent qui compte pour eux. Le reste, ils s'en foutent. Priez pour eux. Pour conclure, j'ai pris un texte dans Jacques 5 qui nous dit ceci. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Je dis, vous, les gens qui ont acquis des richesses illégalement, dans l'injustice, pleurez sur vous et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les terres. Votre or et votre argent sont rouillés et leurs ruines se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Ce que vous avez. Si vous l'avez emmagasiné ça injustement, c'est ça qui va vous rouiller, c'est ça qui va vous poursuivre. Je dis ce que vous allez laisser pour vos enfants. Votre départ seulement, tout va être détruit parce qu'ils ne peuvent pas savoir comment ils vont gérer ça. Parce que ça ne les appartient pas. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont reçu légalement. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Les gens, vous avez des champs, vous avez envoyé des gens pour travailler pour vous. Les gens ont travaillé pour vous, vous ne les avez pas payés. Vous faites vivre vos enfants. Mais les gens qui travaillent, qui crient dans les champs, qui fonctionnent, qui construisent vos maisons, qui font des choses, vous ne les payez pas. Et les cris des moissonneurs, sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. Je dis les gens qui murmurent, qui sont dans les détresse terrible parce que leur argent
On dit, c'est la sueur de leur front. L'argent, c'est le sang des gens. Et ils ont travaillé, mais vous refusez de le payer. Quand ils crient, le cri parvient maintenant aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés, ou dans les voluptés et dans les délices. Vous nagez dans vos piscines, vous avez les fêtes vous faites tous les jours. Les gens qui travaillent pour vous, les gens, les domestiques, vous ne les payez pas. Vous les méprisez. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Et vous avez condamné. Vous avez tué des justes qui ne vous a pas résisté. Quand vous faites ça, vous êtes en train de tuer des gens. Vous êtes en train de condamner des familles entières. Si vous ne payez pas quelqu'un qui travaille pour vous, quelqu'un qui passe son temps à passer son temps à venir travailler, vous êtes en train de le tuer. Vous êtes dans l'injustice. Parce que les gens n'arrivent pas à vous résister. Si d'autres personnes se lèvent pour vous résister, pour apporter l'affaire au tribunal, maintenant on passe dans le domaine spirituel pour faire taire la personne. Peuple de Dieu, soyons justes envers les uns et les autres. Soyons justes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. La paix. Allez dans la paix du Christ. Ô Dieu d'amour, tu nous appelles, et nous savons que tout ce que tu fais est bon. Ô Dieu, envoie un souffle de vie qui change ma vie, qui change nos cœurs, qui change nos cœurs. Je louerai ton Saint-Nom, Papa. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je louerai ton Saint-Nom toute ma vie, Papa. Merci pour ce moment. Merci pour ce test. Merci d'avoir parlé au cœur de tes enfants. Merci de nous faire sortir, enlever dans l'injustice, Papa. L'injustice a envahi la terre. Mais que nos frères et sœurs prennent position de te chercher. Pour que l'injustice ne vienne pas taper, frapper leurs portes. Mais qu'ils se lèvent, qu'ils te cherchent, qu'ils remettent tout dans ta vie. Qu'ils se mettent devant ta face. Leur diplôme, leur savoir-faire, tout ce qu'ils vont aller faire, Papa, qui se met. Si même veut acheter un terrain, tout ce qu'ils vont faire, une maison, qu'ils remettent tout dans ta main. Tu dis, il faut que tu touches le cœur de tes enfants qui viennent te consulter tous les jours, tout ce qu'ils vont faire. Tu nous appelles de venir te consulter d'abord avant de faire un premier pas. Papa, sois avec nous. Je les remets encore dans ta main. Conduis-les, sois avec eux, Papa. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu.